professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, bien vous êtes sur Studio Qualita. J'espère que vous avez tous téléchargé l'application sur App Store ou Google Play. Et puis, si vous n'êtes pas, on va dire, branché smartphone, vous pouvez aussi nous voir sur les réseaux sociaux et sur le site www.studioqualita.com. Mais pour l'heure, nous allons parler non pas d'une nouveauté, puisque ça existe depuis longtemps, mais c'est toujours bien de mettre un peu de précision dans ce qui est fait pour aider à l'ALIA de France. Il s'agit du Global Center. Et pour ce faire, nous avons invité la responsable de l'unité francophone du Global. Voilà, elle s'appelle Jessica Ben-Simon et elle est là. Bonjour Jessica. Bonjour. Ça va ? Ça va super. Alors, le Global Center, vous maîtrisez puisque ça fait quand même plus de 7 ans que vous y travaillez. Exactement. Ça fait 7 ans que je travaille au Global Center de l'Agence Juive. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce Global Center, en fait ? Parce que on sait plus ou moins, mais on ne se rend pas trop compte de la réalité qu'il recouvre. En fait, le Global Center de l'Agence Juive, c'est le centre d'information téléphonique de l'Agence Juive. En fait, on a un centre téléphonique où on reçoit des appels entrants de candidats à l'ALIA. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se trouve dans n'importe quel pays du monde, on atterrit sans le savoir sur le standard téléphonique qui répond donc aux questions de l'ALIA sur le Global Center, qui se trouve en Israël, c'est ça ? Effectivement, on est à Jérusalem, à Kiryat Moria. Donc, on peut appeler d'Argentine, du Brésil, de Paris et se retrouver avec au bout du fil quelqu'un qui se trouve en Israël. Exactement, avec une personne qui parle français ou selon l'unité en français, en anglais, en russe. Voilà. Mais... Alors, il faut exactement préciser qu'il y a 4 unités, je crois, au sein du Global. Effectivement. Alors, il y a 4 unités au Global Center. On a l'unité française, francophone. On a l'unité russe, l'unité anglaise et l'unité espagnole et portugaise. En fait, au Global Center, on parle quasiment, pas toutes les langues, mais on parle beaucoup de langues. Vous êtes combien ? En tout, il y a 34 employés au Global Center. D'accord. Et dans la section francophone ? L'unité française, il y a 9 employés. Ah oui, donc ça fait beaucoup. quand même pas mal, ouais, effectivement. Donc, vous répondez au téléphone toute la journée ? On Pas répond vous, au téléphone. mais les gens qui sont là ? Voilà, on répond au téléphone toute la journée. Et en fait, notre rôle, c'est d'accompagner le candidat d'ALIA dans ses démarches, que ce soit dans une question toute simple ou dans les démarches administratives de l'ALIA. Alors, combien de temps vous passez environ avec les gens qui vous appellent au téléphone ? Alors, en moyenne, on parle de 3 minutes, en général. C'est 3 minutes. Le truc, c'est que c'est ou des personnes qui appellent pour poser des questions toutes simples. Ça peut durer 1 minute, 1 minute 30. Et des fois, c'est des gens qui posent des questions un petit peu plus compliquées. Et là, on peut arriver à 4-5 minutes de temps. Mais en moyenne, 3 minutes. Alors, on a dit qu'il y avait 4 sections au sein du Global Center, que ça existait depuis environ 10 ans. Mais comment on arrive à vous ? J'imagine qu'il y a plusieurs numéros de téléphone en fonction du pays. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a une personne qui est intéressée par l'ALIA, en général, elle va sur le site de l'Agence Juive, où elle appelle directement l'Agence Juive de Paris. Et en fait, à partir du moment où la personne veut ouvrir un dossier d'ALIA, elle est obligée de passer par nous. On est responsable de l'ouverture du dossier d'ALIA. Et ils trouvent notre numéro de téléphone sur le site de l'Agence Juive ou directement à l'Agence Juive, dans les bureaux de l'Agence Juive. Et c'est des numéros verts, j'imagine, c'est gratuit. Verts. Donc, on peut appeler n'importe où dans le monde, quoi, en fait. Exactement. On a 39 numéros verts. C'est gratuit d'un poste fixe. Et en fait, les gens, comme vous l'avez dit au début, ils ne savent pas, ils nous appellent et ils tombent directement dans nos bureaux à Jérusalem. Voilà, sans le savoir. Alors, vous nous avez dit que votre mission est d'accompagner le candidat qui se pose des questions sur l'ALIA. Alors quoi, vous faites toute la démarche ? Vous pouvez tout faire avec lui ? Alors, on a plusieurs domaines d'activité. Un des domaines d'activité qu'on fait, c'est la procédure d'ALIA. Tous les gens qui sont intéressés par commencer la procédure d'ALIA peuvent nous appeler de France, de Suisse ou de Belgique. Et nous, en fait, on est là pour expliquer la procédure et pour l'accompagner du début de la démarche jusqu'à l'entretien d'ALIA à Paris avec... dans les bureaux. Ailleurs. Voilà. C'est quoi Exactement. alors la procédure d'ALIA ? Alors, une personne qui est intéressée par commencer la procédure d'ALIA, en général, elle nous appelle
Et on propose aux gens de participer à des réunions d'information. Il n'y a pas des réunions d'information partout, mais en général, il y en a à Paris, il y en a à Marseille, il y en a quelquefois aussi à Lyon ou à Nice. Pour les Suisses et les Belges, ça se passe comment? Ils sont obligés de venir à Paris? Non. Alors, on a des bureaux, en fait. On a des bureaux de l'Agence juive à Paris et à Marseille. Et on a des délégués ou des personnes qui travaillent à l'Agence juive qui se déplacent une fois par mois en Suisse, en Belgique, à Lyon, dans toutes les villes qui sont autour de Paris, à Strasbourg. D'accord, forcément, c'est beaucoup plus pratique pour ces gens. Et c'est bien de le dire parce que souvent, on ne le sait pas, quoi. Quand il n'y a pas de bureau de l'agent juif dans certains pays ou dans certaines villes, on se demande comment faire. Donc, vous venez, vous envoyez des délégués qui répondent aux questions dans ces villes-là. Exactement. À Bruxelles, j'imagine. On a des bureaux, en fait, et les délégués qui travaillent à Paris se déplacent une fois par mois, comme vous l'avez dit, en Suisse ou en Belgique, pour rencontrer les candidats d'Alia et pour faire vraiment l'entretien d'Alia. Non. Pas au Luxembourg. Non. Ils sont obligés de voyager un peu. Voilà. D'accord, ok. Alors, une fois qu'on a été, on va dire, ou que vous conseillez au téléphone ces réunions, c'est quoi la suite? Alors, les gens en général participent aux réunions d'information. Déjà, on leur explique que pour s'inscrire aux différentes réunions d'information, ils ont la possibilité d'aller sur le site de l'agence juive, de cliquer sur réunion d'information et de s'inscrire. Normalement, sous 24 heures, le candidat doit recevoir les questionnaires d'Alia. C'est un questionnaire tout simple où la personne est censée remplir quelques cases. Et il nous le renvoie. Et nous, on ouvre le dossier d'Alia. Sous quelques jours, le candidat reçoit les codes d'accès à son dossier. Et là, le candidat sera dans son dossier. Il sera obligé de remplir un certain nombre de questionnaires. En plus, ça veut dire qu'une fois qu'il a accès à son dossier, il a d'autres questionnaires à remplir, c'est ça? Voilà. En fait, le premier questionnaire qu'il reçoit, c'est juste une fiche pour pouvoir ouvrir le dossier. Quand le dossier est ouvert, on envoie directement sur leur mail les codes d'accès au vrai dossier d'Alia. D'accord. Plus le mail des documents explicatifs. Normalement, à partir du moment où ils remplissent les questionnaires, ils doivent aussi nous envoyer un certain nombre de documents. Et une fois que le dossier est complet, c'est-à-dire que les questionnaires sont remplis et que les documents ont été envoyés, on prend contact avec le candidat et on lui propose un rendez-vous avec le délégué de l'agent juive. Alors, c'est important de le préciser parce que lorsqu'on pense à l'ALIA, on a l'impression qu'appeler l'agent juif ou appeler le Global Center, c'est automatiquement avoir une date d'ALIA ferme et fixe et définitive. Ça fait parfois un peu peur parce qu'on n'est pas très clair. Et au contraire, le Global Center est là pour amorcer une démarche. On n'est pas forcément obligé d'aller au bout. Exactement. On n'est pas obligé d'aller au bout. La date d'ALIA qu'on met dans le dossier, c'est juste à titre indicatif. Il y a toujours une possibilité d'avancer ou de repousser l'ALIA. On est toujours ou là la mettre en stand-by. Ou la mettre en stand-by. Nous, on est là pour aider, pour accompagner, pour rassurer s'il y a besoin. Non, mais ça, c'est très important de le préciser parce qu'on dit toujours dans nos émissions diverses, je pense notamment aux professions réglementées, où c'est compliqué parfois lorsqu'on a une spécificité de faire reconnaître ses diplômes, où ça prend du temps, on est obligé de rassembler tout un tas de documents, autant le faire vraiment très en amont, quoi. Ça n'engage à rien, au contraire. Exactement, c'est ce qu'on dit aux gens et c'est ce qu'ils disent aussi en réunion d'information. C'est qu'il n'y a aucune obligation à faire son ALIA tout de suite ou sous un mois ou sous 6 mois. Les gens ont la possibilité d'ouvrir le dossier et de monter, s'ils veulent, dans 6 mois, dans 1 an ou même dans 2 ans plus tard. Peu importe. Alors, une fois qu'on a rempli toute cette procédure, qu'on a son numéro de dossier, qu'on a commencé à remplir les formulaires, etc., qu'est-ce qui se passe après? Alors, une fois on a un rendez-vous, vous donnez un rendez-vous. Voilà. Même si le dossier n'est pas complet? Non. Alors non, c'est ça la condition. On fixe le rendez-vous qu'à partir du moment où le dossier il est complet. Mais c'est pas si compliqué que ça en a l'air. C'est quelques questionnaires à remplir, c'est des documents assez basiques à nous envoyer. D'accord. Et dès que le dossier est complet, on fixe un rendez-vous, comme je l'ai dit, avec le délégué de l'agence juive. C'est un rendez-vous pour faire quoi? C'est l'entretien d'ALIA. Pour faire son ALIA, on est obligé de rencontrer quelqu'un face à face. Pourquoi? Pour voir les documents originaux, pour voir que la personne est vraiment intéressée par l'ALIA, pour répondre aux questions, pour conseiller dans les programmes d'intégration, pour répondre aux questions du nouveau... C'est pas encore le holé, mais... Parce que l'agent juif s'engage lorsqu'elle fait partir quelqu'un en Israël. Elle a une espèce de responsabilité parce qu'il va devenir israélien, il va avoir des droits et des devoirs. Et donc, on veut savoir à qui on donne ses droits, c'est ça? Exactement. Mais on est obligé, encore une fois, quoi. Il n'y a pas de possibilité de faire un entretien par Skype ou à travers un ordinateur. La personne est obligée de se déplacer et de rencontrer une personne face à face.
C'est pour ça que le Global Center, on propose aussi, dans le cas où une personne habite en province et n'a pas la possibilité de se déplacer dans les bureaux, il y a une possibilité de faire l'entretien d'ALIA directement à Jérusalem avec le Global Center. Oui, ça veut dire que vous pensez peut-être à ces gens qui sont un peu loin des villes de Paris ou des endroits où il y a des bureaux, qui viennent passer leurs vacances et qui, pour le coup, ils ont du temps. Donc, ils viennent vous voir à Jérusalem, ils font l'entretien. C'est possible. Possibilité de nous rencontrer à Kiryat Moria. C'est important de venir avec les documents originaux parce que je n'ai pas précisé, mais lors de l'entretien, il faut montrer les documents originaux. Et on profite, comme vous avez dit, de leurs vacances pour faire l'entretien et pour passer une étape dans la procédure, en fait. Ok, formidable. Donc après, est-ce que vous continuez à avoir un rôle, vous, Global Center, ou vous avez passé le relais et votre rôle s'arrête là? En général, on passe le relais. À partir du moment où le délégué a rencontré le candidat à l'ALIA, en général, le candidat à l'ALIA a la possibilité aussi d'appeler le délégué directement. Mais les candidats ont toujours notre numéro de téléphone, ils ont toujours la possibilité de nous appeler. On est toujours là pour répondre à leurs questions. Et si on se rend compte que c'est du domaine du délégué, alors bien sûr, on donne le numéro de téléphone du délégué ou des bureaux de la Juive de Paris. Ça va être l'occasion de les donner, d'ailleurs. Je crois que vous avez 3 numéros verts principaux pour les pays francophones. Alors, pour le numéro de téléphone de la France, c'est le 0800 916 647. Si vous nous appelez directement d'Israël, c'est le 1-800 22 80 55. Si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0800 709 67. Et si vous nous appelez de la Suisse, c'est le 00 800 477 23 528. Drôlement bien organisé, tout ça. C'est rodé. Ça fait déjà 10 ans que ça existe. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité avec le Global Center de faire son ALIA de Jérusalem? Alors, comme je l'ai dit, on s'occupe de la procédure de France, de Suisse et de Belgique, mais on s'occupe aussi ça s'appelle le changement de statut. C'est faire l'ALIA directement de Jérusalem. C'est-à-dire que si on a une personne qui habite à Jérusalem et qui veut faire son ALIA ou qui veut recevoir un visa, même de résident temporaire, a la possibilité de nous contacter. En fait, comment ça se passe? En général, les gens se déplacent au ministère de l'Intérieur de Jérusalem et au ministère de l'Intérieur de Jérusalem, ils donnent notre numéro de téléphone. Les gens nous appellent et on ouvre un dossier de changement de statut. C'est changement de statut de touriste à nouveau migrant. Ça veut dire que ce sont peut-être des gens qui sont là depuis 2-3 ans, qui n'ont pas la possibilité de retourner en France, pour qui c'est compliqué parce qu'ils sont déjà engagés dans un travail ou dans une vie quelconque. Ils sont touristes et ils veulent changer de statut, ils peuvent le faire. Exactement. Donc en fait, nous, on travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Nous, en fait, on est là pour aider, pour préparer le dossier, pour traduire dans le cas où la personne ne parle pas en hébreu. Et c'est à peu près la même procédure, c'est-à-dire que les personnes nous appellent, on ouvre un dossier, on leur explique la procédure en français et on leur envoie en fait les questionnaires du ministère de l'Intérieur qui sont en anglais, en hébreu, mais bien sûr, on traduit s'il y a besoin. Et on explique les différents documents qu'il faut envoyer. Et dès que le dossier est complet, c'est-à-dire qu'on reçoit les questionnaires remplis, et qu'on reçoit aussi les documents demandés, on prépare le dossier et on propose au candidat un rendez-vous avec la représentante du ministère de l'Intérieur qui se déplace dans nos locaux une fois par semaine. Oh, c'est formidable. C'est super. Ouais, je pense aussi aux familles qui montent, dont le parent vient en vacances et puis finalement, pour X raisons de santé, il ne peut pas repartir, il veut rester avec ses enfants. Et puis pour bénéficier aussi des soins, comme un Israélien, il faut qu'il change de statut. C'est aussi un cas qui doit être très fréquent, j'imagine, chez vous. Et vous le traitez, c'est génial, quoi. Ça fait un gain de temps, un gain de paperasserie important. C'est bien de le signaler. Alors, les journées au Global Center, c'est sympa? Ouais, c'est super sympa. Il y a beaucoup d'appels, il y a une bonne ambiance. On a l'impression de faire quelque chose de bien, de donner un peu de soi. Parce qu'on est là et c'est vrai que des fois, c'est juste une démarche administrative. On explique aux gens, mais des fois, vraiment, on parle à des gens qui ont besoin d'être rassurés et on leur parle en français. Surtout dans le cas de changement de statut où les gens vraiment ne savent pas, ils vont au ministère de l'Intérieur et qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. On est là pour aider et pour rassurer. Est-ce que vous avez suivi une formation particulière pour répondre à ces appels ou pas? Alors, en fait, toute personne... Alors moi, avant d'être responsable de l'unité francophone, j'étais pendant 3 ans... Netsiga, c'est-à-dire collaboratrice. Oui, on peut dire ça comme ça.
Et en fait, chaque personne qui travaille au Global Center passe un mois de formation pour apprendre, pour savoir quoi répondre, comment répondre, pour apprendre les différents droits. En fait, on est là aussi pour expliquer aussi les différents documents qu'il faut envoyer. Ça dépend du temps que la personne a vécu en Israël, si la personne était israélienne, si les parents étaient israéliens. On peut rentrer dans les détails avec vous. Avec nous, on peut rentrer dans les détails et on est là pour expliquer vraiment chaque document et quel droit la personne va pouvoir recevoir par la suite. Ouais. C'est important de dire que c'est vraiment un outil important et pratique et professionnel pour les gens qui veulent faire leur alia, parce que souvent quand on dit Global Center, on a l'impression que c'est un central téléphonique, ça fait un peu anonyme, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on préfère aller faire le pied de grue dans les bureaux de l'agence juive de sa ville et parfois on se fait un peu rembarrer parce que c'est pas vraiment leur travail, vous êtes là pour ça. C'est important de le préciser aux gens qui nous écoutent. J'imagine que ça vous fait écho à des choses que vous connaissez. Non, bien sûr. Les gens, des fois, nous disent non, on ne veut pas parler au téléphone, on veut se déplacer directement dans les bureaux. On essaie de les rassurer en leur disant qu'on est des personnes, que nous aussi, on a fait notre alia, que moi aussi, j'ai fait mon alia et que toutes les personnes qui travaillent là-bas... C'est la procédure, c'est comme ça que ça marche. Quoi. Non, premièrement, c'est la procédure. Et deuxièmement, on a la possibilité aussi de s'identifier en leur disant, nous aussi, on a fait mon alia, on comprend votre stress du moment et on essaie d'expliquer que c'est pas si angoissant que ça en a l'air et qu'on est très gentil et très professionnel et qu'on peut donner toutes les infos. Ok, donc n'hésitez pas à contacter le Global Center. Je pense à nos amis qui nous écoutent de France si vous avez des questions, tout simplement. Si l'ALIA vous passe par la tête, si vous voulez savoir où vous en êtes, faire le point. Voilà, c'est la bonne démarche à suivre. Décrochez votre téléphone en direction du Global Center. Merci beaucoup d'être venu. Vous voulez rajouter un petit chose. Si ça vous en est pas, je vous dis aussi les horaires d'ouverture. Ah oui, ça on n'en a pas parlé, c'est important. Donc voilà, nous on est ouvert. On peut venir sur place, donc pour ceux qui sont là. Oui, il faut bien sûr nous appeler avant et c'est dans le cas où la personne veut faire l'entretien directement en Israël. Alors il y a la possibilité de nous rencontrer. Mais pour le téléphone. Pour le téléphone, on est ouvert du dimanche au jeudi de 8h à 20h et aussi le vendredi de 8h à 13h30. Donc ces jours-là, ces horaires-là, on répond aux appels. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.